Oui, soyez les bienvenus dans notre deuxième séance sur le pouvoir du mentorat et de la succession, ou encore nous sommes en train de parler sur la transmission de leadership. Comment transmettre le leadership à une génération montante, une génération remplaçante, ou bien aux jeunes serviteurs que Dieu est en train d'appeler et d'utiliser. Puisque c'est là où que plusieurs leaders ont échoué et nous devons insister dans les enseignements pour vous permettre à comprendre que après vous, il y a une autre vie. Donc, vous n'avez pas commencé toutes choses et vous n'allez pas aussi arrêter toutes choses. La vie a commencé quelque part et la vie aussi va terminer quelque part, mais après nous, il y aura encore une autre génération qui va remplacer si jamais le Seigneur va revenir d'un moment à l'autre. Nous voulons parler maintenant sur les 6 secrets à la succession. Nous voulons parler sur les 6 secrets à la succession. Je pense bien ce sont les points qui sont tellement importants. Pourquoi nous appelons ça secret? Puisque ce sont des choses à découvrir. Quand vous découvrez le secret de la succession, alors tu ne vas pas hésiter pendant un moment pour préparer ton successeur ou bien pour préparer la génération remplaçante à prendre le relève après ton départ ou bien après ta mort, parce que toute chose peut arriver à n'importe quel moment, puisque l'homme est capable, l'homme n'est pas capable de contrôler toutes les situations et toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. Donc tout est entre les mains de Dieu. Nous parlons sur les secrets de la succession, ou bien les secrets à la succession. Nous en avons 6 points. Le premier point, planifier ton départ les jours que tu commences ou les jours que tu entres en fonction. Donc un bon leader, c'est celui qui planifie son départ. Donc, quand vous pensez à planifier votre départ, vous n'aurez pas de difficultés les jours que vous serez absent. Alors, tout va s'épanouir et tout va s'évoluer dans l'ordre, dans ton entreprise, dans ta communauté, dans ton église, voire même dans, ta société. Bien, voire même dans ton pays, ou pourquoi pas dans un royaume. Donc, il faut planifier ton départ. Et il y a plusieurs dictateurs dans les églises, dans des pays, il y a plusieurs dictateurs dans des organisations qui ne préparent pas leur départ. Et les jours qu'ils vont quitter, vraiment c'est les débandades, un grand trouble, un grand désordre, des séparations, des bagarres, des empoisonnements, toutes sortes de conflits. Peut susciter dans une communauté, dans une église, dans une entreprise, voire même la rébellion dans un pays si le leader n'a pas planifié son départ. Alors un bon leader, c'est celui qui planifie son départ les jours qu'il entre en fonction, bien les jours qu'il commence, ses tâches. Donc en principe, préparer le départ, ce n'est pas quand vous avez fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous êtes vers la fin de votre mandat, vous êtes vers la fin de votre fonction et vous commencez déjà à planifier votre départ. Non. Un bon leader planifie son départ les jours où il entre en fonction ou bien les jours qu'il commence ses tâches. Vraiment, c'est tellement important. Alors, si tu as toujours pensé que non, tu es encore jeune, tu as 25 ans, tu as 18 ans, et tu as encore 30 ans, tu as 35 ans, tu as encore du temps pour planifier, tu te trompes. Un bon leader fait tout par calcul. Même s'il peut avoir 19 ans aujourd'hui, que Dieu l'utilise puissamment, tout ce qu'il doit faire, il doit se rendre compte que non, un jour, Dieu peut l'appeler à l'âge de 25 ans. Dieu peut l'appeler à mourir à l'âge de 29 ans. Il peut nous quitter, il peut mourir à l'âge de 30 ans. Jean-Baptiste est mort, moins de 33 ans. Le Seigneur est mort à 33 ans. Donc, il y a quelque chose qui peut arriver. Ce n'est pas à l'âge que tu t'attends. Non, quelque chose peut te surprendre. Alors, pour ce fait, il faut bien planifier ton départ. Tu dois planifier ton départ le jour que tu entres en fonction. Quel que soit ton âge, 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, dès que tu entres dans une fonction, dès que tu commences tes tâches, c'est le même jour que tu dois commencer à planifier
ton départ pour éviter qu'il y ait des désastres, des troubles, des assassinats, des empoisonnements, des bagarres, des querelles après ton absence. Quand tu penses à planifier, à laisser les choses en ordre, le jour que tu quitteras, ton entreprise va prospérer à tous égards sans pour autant avoir plusieurs difficultés ou bien des incompréhensions, comme des divisions, des sessions parmi les serviteurs de Dieu. Le deuxième point sur le secret à la succession, le deuxième point, c'est aussi un point qui est tellement important. Bien terminer est la mesure la plus importante dans le succès du leadership. Donc, il faut bien terminer. On ne dit pas qu'il faut bien commencer, mais ce qui compte dans le leadership, ce n'est pas commencer, mais c'est comment vous allez terminer votre course. Comment vous allez terminer vos tâches, comment vous allez terminer votre appel avec le Seigneur, comment vous allez terminer votre ministère, votre fonction. Donc, ce qui compte dans le leadership, c'est bien terminer votre tâche. C'est ça la mesure importante de leadership et de succès. Votre succès est mesuré par rapport à la terminaison, comment vous allez terminer votre fonction. Donc, on ne va pas mesurer votre fonction les jours que vous allez commencer, bien pendant votre parcours, non. On mesure votre succès maintenant à la fin. Quand vous terminez, alors on peut mesurer votre succès. On ne peut jamais mesurer votre succès au début. On ne peut pas mesurer votre succès pendant la cour, mais on mesure le succès d'un vrai leader à la fin de son mandat, à la fin de ses fonctions. Donc, comme la Bible dit que non, mieux vaut le commencement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est quelque chose, c'était une pensée qui est vraiment purement leadership. C'est pourquoi nous allons considérer ça comme étant le deuxième point. Donc, mieux vaut mieux vaut la finalité, mieux vaut la terminaison, mieux vaut quelque chose qui termine bien par rapport à son commencement. Mieux vaut la fin que le commencement. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point pour le secret à la succession, c'est le mentorat et les non négociables fonctions du succès. Je reprends ça. Le mentorat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. C'est une fonction qui est liée par rapport à ton succès. Encadrer les gens, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier. Mentoring les gens, ce n'est pas quelque chose il faut négocier, il faut coopérer, il faut collaborer. Non, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est une imposition. C'est un commandement. Tu dois mentoring les gens. Tu dois faire le mentorat. Tu dois encadrer les gens. Tu dois laisser un héritage, pas matériel, mais un héritage spirituel. Donc, si tu comprends que le mentorat est une fonction qui est non négociable, eh bien, le mentorat est une fonction qui est non négociable pour ton succès, alors tu n'auras pas l'intérêt de retenir ta connaissance, de tout faire les autres. Tu vois, puisque le plus grand défi avec les leaders actuels, tout d'abord, c'est quoi? Il retient les gens. Après avoir retenu les gens, il étouffe ceux qui ont besoin de s'épanouir. Un bon leader ne retient jamais les gens. Un bon leader, c'est celui qui libère les gens et c'est celui qui les encadre et les aide à s'épanouir. Si vous avez besoin d'un exemple, vous allez seulement lire l'histoire du souverain sacrificateur élu et le prophète Samuel qui était au service de Dieu dès le bas âge. Quand vous comprenez de la même manière comment ces deux personnes ont collaboré, ont travaillé ensemble, alors vous comprendrez facilement, vous allez aussi comprendre facilement le point 3, que mentoring, c'est quelque chose qui est non négociable parce que votre fonction et votre succès dépend de ce que vous allez en train de faire le mentorat actuellement. Nous allons parler sur le point 4. Les leaders doivent comprendre le temps de partir et bien le temps de quitter sa fonction. Le secret à la succession. Le point 4 dit un bon leader, c'est celui qui doit comprendre le temps de quitter ta fonction.
Quand tu es à mesure de comprendre les moments convenables de quitter ta fonction, alors tu es un bon leader. Le cinquième point, ça je n'ai pas besoin d'insister, chacun va comprendre ça selon la manière où l'Esprit de Dieu est en train de lui inspirer. Puisque l'Esprit de Dieu peut t'inspirer de laisser une église, d'implanter une autre, de faire un voyage, de faire un déplacement, d'encadrer les jeunes serviteurs qui vont te remplacer. Donc il a sa façon, à quel moment il est temps de quitter, puisqu'il y a les gens qui sont tellement incrédules, tellement, comment dirais-je, très insensibles à la voix du Saint-Esprit. Il faut comprendre le temps de quitter. Quand la Bible dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part », ils étaient en train de travailler ensemble, mais il est arrivé un moment donné où ils devraient quitter. Parce que leur place n'était plus là-bas, ils devaient quitter pour aller travailler ailleurs. Puisque après votre fonction, voilà, donc après votre fonction, donc il y a quelque chose encore merveilleux qui vous attend les jours à venir. Donc un bon leader, c'est celui qui doit comprendre le temps de quitter. Le point 6, il y a plus de dégâts qui se font quand le leader reste plus longtemps à sa fonction. Donc je reprends le point 6, c'est tellement important. On dit il y a plus de dégâts qui se font quand le leader reste plus longtemps à sa fonction et ils ne veulent pas quitter. Mais il y a moins de dégâts par rapport au leader qui reste pendant peu de temps. Donc plus que tu restes pendant plusieurs temps, tu ne veux pas quitter. Même si le Saint-Esprit est en train d'insister, de parler, il a besoin de ton départ pour faire quelque chose qui est mieux que ça. Et tu retiens la voix du Saint-Esprit, tu ne veux pas quitter. Alors il y a plus de dégâts qui peuvent se passer dans ton ministère, dans ta communauté, dans ton église, dans ton entreprise ou encore dans ton pays. Tu vois, comme aujourd'hui, la plupart des pays qui sont rongés par la dictature, puisque le dictateur, le président, ne veulent pas partir autant. Il y a des communautés comme ça, les leaders ne veulent pas partir autant. Il y a des églises où les leaders ne veulent pas partir autant. Selon le Saint-Esprit, ils veulent rester. Donc, il y a moins de dégâts si les leaders restent pendant peu de temps. Quand un bon leader reste pendant peu de temps, dans une organisation, dans une communauté, dans une église, il y a peu de dégâts. Mais quand il reste pendant plusieurs moments, il est là. Parce qu'il tire son profit, il y a plusieurs dégâts. Ça, c'était le cinquième point. Alors, c'est pourquoi il est tellement important de quitter à temps avant que les gens te poussent à quitter. Pensez à quitter pour qu'ils souhaitent que tu puisses rester. Parce que quand tu penses à quitter, maintenant les leaders vont penser à ce que, plutôt les disciples vont penser à ce que tu puisses rester. Le Seigneur avait quitté à l'âge de 33 ans parce qu'ils avaient une autre phase ou bien une autre chose à faire, plus que ça. Vous voyez, à l'âge de 33 ans, le Seigneur avait déjà quitté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une gloire qui lui avait été réservée au-delà. Alors c'est pourquoi il avait quitté à temps. Alors ne forcez pas à être là pour mourir là, car la vie est plus grande que ta fonction. La vie est plus grande que ta fonction et il y a encore plusieurs choses que Dieu peut t'appeler qui sont plus... Je disais ceci, il y a de plus grandes choses que Dieu peut t'appeler à faire au-delà de ta fonction. Mais quand tu es insensible à la voix du Saint-Esprit, tu ne veux pas quitter à temps, c'est alors que tu vas causer beaucoup de dégâts. Donc, c'était le point 5. Nous étions en train de dire au point 5 qu'il y a plusieurs dégâts quand tu restes, et tandis qu'il y en a moins quand tu restes peu. Voilà. Maintenant, nous allons parler sur le dernier point, le sixième point, qui est le secret à la succession. Le sixième point dit ceci. Ta plus grande contribution au futur, c'est ton successeur. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois contribuer dans l'avenir, s'il y a quelque chose que tu dois semer dans l'avenir, s'il y a quelque chose que tu dois investir dans le futur, ce n'est rien d'autre que les successeurs. Donc, le sixième point, c'est le grand secret à la succession. Le grand secret à la succession, c'est quoi? C'est-à-dire ta contribution, c'est ton successeur. Donc, quand tu fais un bon choix d'avoir un bon successeur, c'est-à-dire tu as fait une meilleure contribution dans ta vie. Donc, tu as fait
comment dirais-je, une meilleure, une grande, la plus grande contribution que tu dois faire dans ta vie, c'est de choisir un bon successeur. Ça, ce sont là les et grands secrets à la succession. Alors, sans plus tarder, nous allons parler aussi sur comment trouver un successeur. Vous savez, c'est un point qui est tellement capital, c'est un point qui est tellement très important. Je vais souhaiter en ce que tout le monde qui écoute cet audio par l'amour du Saint-Esprit, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de partager ça avec les autres. Donc, vraiment, pensez aussi aux gens qui n'ont pas l'accès facile aux enseignements. Pensez aussi aux gens qui ont besoin d'être enseignés, des pasteurs, des enseignants, des docteurs, des évangélistes, des diacres, ils ont besoin d'être enseignés. Alors nous allons parler sur notre, comment dirais-je, les points importants ici, comment trouver un successeur. Ça, c'est un point qui est un défi pour plusieurs leaders. Ils ont des difficultés, comment identifier les successeurs ou bien comment choisir un successeur ou bien encore comment trouver un successeur. Voilà, je pense bien là, dans ce point-là, vous allez bénéficier de plus grandes choses puisque tu es un leader qui est heureux, tu es un leader qui a réussi sa mission si tu es capable d'identifier la personne qui doit te remplacer, si tu as trouvé la personne qui doit te remplacer, ou bien encore si tu as réussi parfaitement à encadrer, comment dirais-je, à léguer ta connaissance, à léguer tes expériences, que ce soit les mauvaises et le meilleur à la personne qui va te succéder. Maintenant, le plus grand problème, c'est comment identifier les successeurs. Comment trouver une personne, une personne. Comment trouver une personne qui doit te succéder. C'est ça le plus grand point que nous allons parler. Soyez bénis, nous allons parler tout autour de ça à la séance suivante ou bien à l'audio suivante. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.